Bonne et heureuse année 2023 à toutes et à tous. Santé, prospérité, bonheur et surtout la paix dans notre beau et cher pays, le Tchad. Merci de choisir la télévision en Nasr pour vous informer. Bienvenue au compte de ce journal. Le président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, poursuit son séjour à Amdiaras, chef-lieu de la province de l'Enedi-Est. Le chef de l'État a pris part ce 30 décembre 2022 à l'inauguration de la nouvelle mosquée d'Amdiaras II. C'était en présence du président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Dr Mohamed Khater Issa, et de nombreux fidèles musulmans. Faisons le point avec nos confrères de la présidence de la République. Construite non loin du grand marché moderne du chef-lieu de la province de l'Enedi-Est, la nouvelle grande mosquée qui domine le quartier Amdiaras II est bâtie sur une superficie de 1024 mètres carrés. Avec ses deux minarets qui font 8 mètres de hauteur chacun, cette mosquée peut accueillir 1810 fidèles musulmans répartis comme suit. 1000 au rez-de-chaussée, 700 au premier étage et 110 femmes réparties entre les deux blocs sur des espaces réservés aux fidèles musulmans. Cette mosquée est également dotée de 4 escaliers, dont 2 pour l'accès intérieur et 2 pour l'accès à la terrasse. Le chef de l'État est accueilli à l'entrée de la dite mosquée par le gouverneur de la province de l'Enedi-Est, Issa Malwa Djamous. Il avait à ses côtés, pour la circonstance, le sultan de Darbilia, Sa Majesté Siddiq Timan Déby Itno, le maire de la ville d'Amdiaras, Aboud Hashim Bouder, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Dr Mohamed Khater Issa, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques de la province de l'Enedi-Est, Cheikh Adam Abdallah Moussa Koukou. C'est un grand honneur pour Amdiaras de se doter d'une autre grande mosquée de vendredi au quartier Amdiaras II, après celle construite à Amdiaras I, dira l'imam de la grande mosquée de N'Djamena et Moufti du Tchad dans son homélie. Cheikh Ahmed Al-Nour Mohamed Al-Helou devait par la suite inviter fidèles musulmans à injecter leurs biens dans le sentier de Dieu en multipliant les bonnes œuvres telles que construire des puits, mosquées et centres de mémorisation du Saint-Coran. Il a déclaré ensuite que quiconque construit une mosquée sur terre, Allah lui construira une maison au paradis. Selon l'imam Cheikh Ahmed Al-Nour Mohamed Al-Helou, la mosquée d'Amdiaras est la 46e construite par le défunt maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, sur toute l'étendue du territoire national. Fini la prière, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques de l'Enedi-Est, Cheikh Adam Abdallah Moussa Koukou, présente aux fidèles musulmans et en présence du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, l'imam de la nouvelle mosquée d'Amdiaras II. Il s'agit de Cheikh Hamid Daoud Makki. L'honneur a échu ensuite au secrétaire général du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Abdoudaïm Abdallah, de porter à la connaissance de l'assistance que la mosquée est baptisée Maréchal Idriss Déby Itno, qui a financé la construction de cet édifice religieux sur ses propres fonds et a visité le chantier de construction avant qu'il ne soit rappelé à Dieu. Le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Dr Mohamed Khater Issa, a invité les fidèles musulmans du Tchad à multiplier les bonnes œuvres et prières. Les fidèles musulmans d'Amdiaras ont ensuite invoqué Allah pour qu'il bénisse le bienfaiteur, feu maréchal du Tchad Idriss Déby Itno, et rétribue les bonnes œuvres des fidèles musulmans du Tchad et de la Oumma islamique en général. La mosquée feu maréchal Idriss Déby Itno d'Amdiaras II a été construite par l'entreprise Wadi Kundi.
Le coordinateur de la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme, Kassido Mohamed Digadimbaye, a animé un point de presse ce 31 décembre 2022, point de presse relatif à la nouvelle année 2023. Ceci s'est déroulé au siège de la dite association. Suivez un extrait de ses propos au micro de notre reporter Omar Mohamed Ida. L'année 2022 s'achève. Dans quelques heures, nous serons en 2023. Comme le veut la tradition, à la coordination des associations de la société civile et de défense des droits de l'homme. En de pareilles circonstances, j'ai l'agréable devoir de souhaiter aux membres du Collège national des conseillers, au comité directeur national, aux coordinations provinciales et aux sympathisants de la Kassido, une bonne et heureuse année 2023. Pour le Tchad, notre cher et beau pays, au seuil de l'année nouvelle qui s'annonce, je formule les vœux les plus sincères de paix, de stabilité et de prospérité. 2022 est une année où des assises historiques du dialogue national inclusif et souverain ont été organisées. De ces assises, d'importantes résolutions et recommandations pour l'amélioration de la vie de la nation et du retour à l'ordre constitutionnel ont été prises. Nous en appelons à leur application intégrale car la réussite de la transition en dépend. La Kassido interpelle le gouvernement de transition à prendre toutes ses responsabilités pour mettre un terme en 2023 au conflit intercommunautaire et d'exécuter les recommandations du dialogue national inclusif et souverain relatives aux libertés publiques qui garantissent les manifestations conformément à la loi. À l'occasion de la nouvelle année 2023, le directeur général de l'Office national des médias audiovisuels ONAMA a organisé ce 30 décembre 2022 un banquet au personnel de dit office. Faisons le point avec Omar Mohamed Ida. C'est avec une présentation musicale que la cérémonie officielle des banquets a commencé. Une cérémonie qui a vu la présence de l'inspecteur des directeurs généraux des différents services de l'ONAMA ainsi que les invités venus pour la circonstance. Dans son mot de bienvenue, la présidente du comité d'organisation, Mme Khadija Hamid Abdul Karim, a remercié vivement les agents de presse des différents services de l'ONAMA pour le travail bien fait au dialogue national inclusif et souverain. Prenant la parole, le directeur général de l'ONAMA, Boukar Sanda, a invité les agents de presse de travailler toujours avec abnégation, d'assiduité corps et âme pour assurer le professionnalisme. National inclusif et souverain qui a permis de poser également les jalons d'une transition réussie. Vous avez également réussi avec brio la diffusion des matchs de la Coupe du Monde 2022, ce qui est une exception. C'est aussi l'occasion de vous appeler à plus de responsabilité, à plus d'engagement, à plus de professionnalisme. Rappelons que la remise des attestations aux responsables des différents services de radio et télévision a mis terme à la cérémonie. Depuis le président de l'association de l'ami Fortin N'Djamenoua, Bamaï Hissène Moussa, a animé un point de presse ce 29 décembre 2022 au siège de la dite association au quartier Amriguébé dans la commune du 5e arrondissement. Un point de presse tenu après l'Assemblée générale, j'y arrive, annonça à l'opinion nationale la destitution de l'ancien président Asmagassi. Je vous invite à suivre un extrait de ses propos au micro de notre reporter Mohamed Toukou. Le dit arrêté a fait l'objet d'une insertion du journal officiel de la République du Tchad du mois de juin 2020. Cette insertion au journal officiel de la République du Tchad consacre la reconnaissance d'une seule et unique
association de l'Ami Fortin et N'Djamenois, représenté par un seul et unique bureau exécutif, présidé par M. Banaï Hissène Moussa. De tout ce qui précède, nous avons, par écrit, en date du 14 décembre 2019, invité Mme Asma Gassim, ancienne présidente, au respect strict de la légalité, car elle n'est plus présidente de l'Ami Fortin depuis décembre 2019. Devant cette situation, qui n'est autre qu'une usurpation de titres, le bureau exécutif de l'association de l'Ami Fortin et N'Djamenois, à Lamdja, a fait constater par voie d'huissier de justice qui a adressé un procès verbal. En tant que légaliste, nous avons ensuite saisi, en date du 28 juin 2021, le procureur de la République d'une plainte à l'effet de s'engager à une poursuite contre la dame Asma Gassim pour usurpation de titres. La condamne à 1 an de prison avec sursis et à nous payer la somme d'1 franc symbolique. Malgré cette décision de justice et tous les efforts déployés pour faire revenir la dame Asma Gassim à la raison, elle persiste et signe dans son aventure sans lendemain d'arnaquer en faisant des quêtes et en organisant par ici, par là, des activités au nom de l'association de l'Ami Fortin et N'Djamenois. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bon suite de programme sur la télévision en Nasr 24 et surtout soyez prudents. Merci.